Bonjour à tous, on se retrouve pour une séance aujourd'hui spéciale pour lutter contre l'anxiété. Voilà, dans cette période on est un petit peu stressé, il y a plein de pensées qui viennent, donc on va chercher à rester bien dans l'instant présent, à bien observer son souffle, à être vraiment très très présent, à allonger son souffle si c'est possible, et à chaque fois que l'esprit partira ailleurs, eh bien on reviendra vers ce souffle et vers l'observation dans les postures. Un autre moyen de prendre soin de soi et de lutter contre l'anxiété, eh bien, c'est de manger correctement, de prendre un petit peu de temps pour respirer chaque jour, de s'émerveiller de tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà, en ce moment la nature est bien fleurie, donc n'hésitez pas à vous émerveiller, voilà, quand on croise une jolie fleur ou un animal. Voilà, les oiseaux sont bien présents aussi, même en ville. Donc profitez-en, trouvez des choses positives qui vous ramènent vers des choses que vous aimez. Et n'hésitez pas à communiquer aussi, c'est un bon moyen d'être de prendre du recul en tout cas par rapport à la situation et d'évacuer un petit peu ce stress. Allez, on se retrouve sur le tapis pour une pratique. Pour cette séance, n'hésitez pas à vous munir d'une sangle, vous en aurez besoin pour une posture éventuellement. Voilà, prenez un petit temps pour vous intérioriser en assis sur votre zafu ou sur le tapis et commencez à mettre en place des respirations paisibles par les deux narines. Observez comment est votre souffle et cherchez à le prolonger. Plus le souffle s'allonge, plus vous allez être détendu. Quand le souffle est bien allongé, observez votre corps. En particulier, relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Et tous les endroits où il peut y avoir des tensions. Quand le corps est bien relâché, que le souffle est bien en place, observez où vous en êtes au niveau de votre énergie. Ici, c'est bientôt la pleine lune. Observez si cette lune influence votre énergie ou pas. Observez aussi ce qui est là au niveau mental. Et surtout, ne vous identifiez pas à l'anxiété. Elle est là, ok, on la regarde. Elle ne fait pas partie de nous. Elle est là momentanément. Et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de bien rester dans l'instant présent. Donc à chaque fois que l'anxiété, la peur revient, eh bien restez dans ce que vous êtes en train de faire sur les sensations corporelles. Voilà, quand vous sentirez que c'est le moment, retrouvez vos appuis dans le sol. Si besoin, replacez-vous sur votre zafu. On va faire un mouvement de bras. Voilà, on peut partir avec les mains en namasté, les mains au niveau du cœur. Et sur l'inspiration, les bras montent de chaque côté. On peut amener son regard vers le ciel. Laissez les épaules s'ouvrir. Ramenez les mains au niveau du cœur. Ramenez la tête au centre. Relâchez bien les épaules. Vous pouvez faire une respiration ici au niveau du cœur.
Et on reprend ça. Inspire, les bras montent. Regard vers le ciel, replacez la tête, relâchez les épaules. Là aussi, restez une respiration si c'est confortable. Expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Et une dernière fois, on reste une respiration. En namasté. Et puis sur l'inspiration, les bras montent. On reste une respiration en haut si c'est possible. Replacez bien la tête. Expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Très bien. Dans la posture suivante, on va se mettre redressé sur les genoux. Si vous avez mal dans les genoux, n'hésitez pas à mettre une couverture ou un deuxième tapis sous les genoux. Donc on se met redressé sur les genoux, on va laisser sa jambe gauche s'ouvrir. On va poser la main droite sur le sol, le bout des doigts sur le sol, ou carrément la main à plat. Sur l'inspiration, on vient ouvrir le bras gauche, on pousse un petit peu sur la jambe gauche aussi, on regarde vers le ciel. Et puis expire, on peut s'asseoir sur le talon, revenir vers le sol, relâcher. Et on reprend ça, on ouvre à nouveau. Inspire, on vient ouvrir. Expire, on relâche. On n'hésite pas à modifier la position du bras si besoin. Allez, dernière fois, on reste. Inspire, on ouvre, on reste. 3 respirations. Quand vous avez terminé, venez vous mettre en posture de l'enfant, relâchez. Et on va faire bien sûr la même chose de l'autre côté. On tend la jambe droite, on pose la main gauche sur le sol et de la même façon, inspire, on ouvre. Expire, relâchez, venez vers le sol. Allez, encore 2 fois. Inspire, on ouvre. Expire, on relâche, on vient vers le sol. Encore une fois, cette fois pour rester. Trois respirations. Très bien, quand vous avez terminé, revenez en posture de l'enfant, front au sol ou les 2 poings l'un sur l'autre, assis sur les talons, relâchez. Trouvez bien vos appuis sur la terre, on est bien relâché, les épaules bien relâchées. Sentez comme la terre vous porte. Quand vous sentez que tout est bien relâché, déroulez la colonne et venez vous mettre debout. Allez, on prend un large écart entre les pieds. Sur l'inspiration, les 2 bras montent de chaque côté du corps. Les 2 mains peuvent se joindre. Relâchez les épaules, replacez la tête. Sur l'expiration, amenez les mains en namasté au niveau du cœur. Relâchez bien. Et puis inspire, les bras montent à nouveau. Expire, venez dans la flexion. Lâchez toutes les tensions vers le sol. Relâchez bien la tête. Et puis on remonte, dos plat. Tenez un peu le périnée quand vous remontez. Expire, main au niveau du cœur. Inspirez ici, relâchez bien. Expire, les bras le long du corps. On reprend ça une fois en dynamique. Main en namasté. Inspire, les bras montent au-dessus de la tête. Elles peuvent être jointes. Expire, venez dans la flexion, relâchez bien.
Inspire, on remonte, bras au-dessus de la tête. Expire, namasté. Inspire ici, expire, relâchez. Très bien, on reprend. Cette fois, on va rester un petit peu dans la posture, dans chacune des postures. En namasté, on reste. 3 respirations dans chacune des postures. Inspire, bras au-dessus de la tête, la montagne. Et puis expire, la flexion. Jouez bien avec vos appuis, relâchez bien. Quand c'est assez, redressez le dos. Remontez, bras au-dessus de la tête. Expire, ramenez les bras le long du corps. Relâchez, refermez la posture. Accueillez quelques instants. Soyez toujours bien connecté à votre souffle. Quand c'est le moment, ouvrez les pieds assez largement. On va ouvrir le pied gauche, on referme un peu le pied droit, on se place bien de face, placez bien le bassin. Sur l'inspiration, ouvrez les bras de chaque côté, relâchez bien les épaules. Vous allez décaler un petit peu la hanche droite sur le côté et sur l'expiration, vous venez dans le triangle latéral à gauche. N'hésitez pas à adapter, on peut replier la jambe vers laquelle on est, amener le bras dans le dos si on a des douleurs dans l'épaule. Voilà, gardez bien l'ouverture d'épaule, l'ouverture de hanche, et puis inspire, on remonte, bras par les côtés, expire, relâchez. Et retourne encore 2 fois. Dernière fois, on va rester dans la posture. Trois respirations là aussi. N'hésitez pas, si au bout d'un moment vous avez mal dans le bras, à l'amener dans le dos. Regard vers le ciel si c'est possible, autrement vers le sol. Et puis inspire, on remonte, bras par les côtés. Expire, relâchez, refermez la posture quelques instants. Douceur dans les genoux, dans le bassin. Et quand on est prêt, on reprend de l'autre côté. Large écart entre les pieds. On ouvre cette fois le pied droit. On referme le pied gauche. Bassin bien de face. Replacez-vous bien. Allez, de la même façon. Inspire, les bras s'ouvrent. Décalez un petit peu la hanche vers la gauche. Et sur l'expiration, venez dans le triangle. Regard vers le ciel. Adaptez toujours si besoin. Et puis inspire, on remonte, bras par les côtés. Expire, relâchez. Détendez bien les épaules et on reprend. Inspire, on ouvre. Expire, dans la posture. Dernière fois pour rester. 3 respirations, comme de l'autre côté.
Inspire, on remonte. Expire, on relâche. À nouveau, petit temps d'accueil, relâchez bien. Observez comme ça respire bien, comme le haut du corps est relâché. Et puis vous viendrez vous mettre à quatre pattes. Là encore, hein, si vous avez un peu mal dans les genoux, n'hésitez pas à mettre une petite couverture sous les genoux. On va faire une posture d'étirement. Donc sur l'inspiration, alors déjà on peut faire une petite posture d'étirement du dos simplement. Inspire, je creuse un peu le haut du dos. Expire, j'arrondis, je relâche. Encore une fois, inspire, je creuse. Expire, j'arrondis, je relâche. Puis on reprend avec un mouvement de bras et de jambes. Inspire, j'étire le bras et la jambe opposée. Je peux regarder devant moi. Si jamais vous n'avez pas l'équilibre, levez simplement la jambe. Expire, reposez, relâchez. Et puis inspire, même chose de l'autre côté. On étire, bras et jambes opposés. Expire, reposez, relâchez. On reprend ça encore 2 fois. Voilà, donnez bien une direction au niveau de la main, des pieds, des orteils. Prochaine fois, on reste dans la posture. Trois respirations si c'est possible. Expire, relâchez. Même chose de l'autre côté. Expire, relâchez. Venez vous asseoir sur les talons, front au sol. Relâchez, bras devant ou bras le long du corps. On va travailler maintenant sur un chien tête en bas. Si vous n'êtes pas bien dans cette posture, venez en 4 pattes, dos rond. Sur l'inspiration, pliez les coudes vers vous, regard vers le ciel. Expire, retournez les orteils, poussez sur vos pieds, venez en chien tête en bas. Pour cela, montez les fesses, poussez sur vos mains pour étirer le dos. Et puis inspire, on revient 4 pattes. Expire, front au sol. On reprend ça. Inspire, on creuse. Expire, on retourne les orteils. Chien tête en bas. Inspire, 4 pattes. Expire, front au sol. Dernière fois. Et cette fois, on reste. Si vous êtes à 4 pattes, faites un dos creux, dos rond. Si on reste, on peut plier un petit peu un genou et puis l'autre. Quand vous sentez que vous êtes assez resté, revenez à 4 pattes. Expire, front au sol, relâchez. Restez quelques instants. Quand vous sentirez que c'est assez, venez vous allonger sur le dos. Voilà, trouvez une posture confortable. Vous allez ouvrir les bras de chaque côté. Si vous avez mal dans le bas du dos, mettez une petite couverture sous les fesses.
Et sur l'inspiration, on va lever les jambes à la verticale, les pieds flex. On peut ouvrir un peu les jambes. Et puis expire, on ramène les pieds sur le sol. Soit jambes tendues, soit les jambes repliées. On reprend ça encore une fois en dynamique. Si vous avez trop mal dans le bas du dos, faites une jambe après l'autre. Et une dernière fois pour rester. Bien sûr, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur si vous sentez que ça ne vous détend pas trop. En même temps, ça fait travailler un petit peu les abdominaux, c'est une bonne posture. Si vous vous mettez contre le mur, gardez bien les fesses bien en appui contre le mur aussi, très proche du mur. Quand c'est assez, ramenez les genoux contre la poitrine, relâchez, étirez la nuque, ramenez le menton vers le creux de la gorge, petit mouvement d'un côté et de l'autre. Puis de cette posture-là, vous roulez sur le côté pour venir vous mettre sur le ventre. Ici, on va travailler sur un cobra très doux avec les deux bras le long du corps, la tête sur le côté. Sur l'inspiration, on ramène la tête dans l'axe, on monte le cobra, resserrez les omoplates. Expire, la tête pivote de l'autre côté, on relâche les épaules, la tête. Et on reprend ça. Inspire, on monte. Expire, on relâche. Encore une fois. Prochaine fois, vous allez rester dans la posture, 3 ou 4 respirations si c'est possible. Voilà, vous êtes bien en appui au niveau du pubis, les mains sont à peine posées sur le sol. On resserre les omoplates et on cherche à éloigner les épaules du sommet de la tête. Très bonne posture pour muscler le dos. Quand c'est assez, pivotez la tête de l'autre côté, relâchez. Sentez vos appuis dans le sol. Sentez, voilà, comme la terre vous porte, comme vous pouvez vous poser sur cette terre. Trouvez le lien avec la terre. Et puis, on va venir s'asseoir sur les talons, front au sol, relâchez bien. Et vous viendrez vous allonger sur le côté cette fois. N'hésitez pas à prendre votre sangle. On va amener la main sous la tête, main droite sous la tête. Et on se met sur le côté. Voilà, les abdos qui tiennent un petit peu. Sur l'inspiration, on va lever la jambe gauche. Et on peut se tenir avec la main gauche aussi. Encore une fois. Inspire, on lève. Donc si jamais on a besoin de la sangle, on la passe là sous le pied. Puis on vient attraper ici. Donc la sangle ou une écharpe, ce que vous avez. Ok. Expire, on relâche. Et on reprend ça pour rester.
Quand c'est assez, relâchez et pivotez de l'autre côté. Allez, pareil, on trouve son équilibre. Inspire, on lève une jambe. Expire, on relâche. Encore une fois. Très bien. Et puis prochaine fois, on reste dans la posture. Si c'est possible, on attrape son gros orteil. Sinon, on voit comment on peut rester. Quand on est assez resté dans la posture, on pivote pour venir s'allonger sur le dos. On peut s'allonger avec les deux jambes repliées, on ramène un peu le menton vers le creux de la gorge. Ici, on va aller dans la posture Tadaka Mudra, qui est une contraction au niveau du ventre, du périnée, de l'anus. Cette contraction, elle nous permet de ramener de l'énergie dans le corps et de se relier à la terre. Donc sur l'inspiration, on peut amener les bras au-delà de la tête, les jambes s'allongent sur le sol. Petite pause respiratoire en fin d'inspire. On expire dans la posture et on vient contracter le ventre, le périnée, l'anus. Bien sûr, on ne contracte pas le ventre. Si on est enceinte, on contracte, sans se faire mal quand même. Et puis inspire, on relâche. Expire, ramenez les bras le long du corps, les pieds sur le sol. On reprend ça. Encore 2 fois. Inspire, bras au-delà de la tête, les jambes s'allongent sur le sol. Pause respiratoire en fin d'inspire. Expirez dans la posture. Pause respiratoire en fin d'expiration. On tient, on contracte, on contracte, on contracte. Inspire, on relâche. Expire, ramenez les bras le long du corps. On peut ramener les pieds sur le sol et on reprend une dernière fois. On tient, contractez. Expire, relâchez. Très bien, observez maintenant que le ventre est bien relâché. On peut amener les mains sur le ventre, laissez votre ventre se gonfler et se dégonfler. Pour bien permettre à cette zone-là de se relâcher, toujours bien ancré dans le sol, on va faire un mouvement de bras dans la détente. Inspire, les bras viennent au-delà de la tête ou par les côtés. Ramenez un peu le menton vers le creux de la gorge, détendez bien les épaules. Et sur l'expiration, on amène le genou gauche contre la poitrine. Inspire, on étire les bras au-delà de la tête, la jambe sur le sol. Et on reprend de l'autre côté. Expire, genou, poitrine. Inspire, bras au-delà de la tête, relâchez. Et maintenant avec les deux bras, les deux jambes, expire, on ramène les genoux contre la poitrine. Inspire, étirez-vous, relâchez. Reprenez encore une fois d'un côté, de l'autre au centre. Voilà, n'hésitez pas à bien plaquer le bas du dos dans le sol. Quand vous avez terminé, ramenez simplement les bras le long du corps, laissez vos pieds s'ouvrir, posture Shavasana. Posez-vous bien dans le sol. Si vous êtes plus confortable avec un coussin sous les genoux, n'hésitez pas à le mettre. Détendez-vous. Moi je passe en assise, mais restez allongé.
Voilà, observez votre souffle, observez l'appui de votre corps dans le sol, relâchez bien. Observez où vous en êtes au niveau respiratoire, corporel, mental. S'il y a des tensions, amenez votre souffle dans les endroits tendus, relâchez. Et puis, dirigez votre souffle au niveau du cœur, votre attention au niveau du cœur. Ici, venez vers quelque chose d'agréable pour vous. Quelque chose sur laquelle vous vous êtes émerveillé ces derniers jours, quelque chose qui vous a apporté de la joie. Ou simplement le fait d'être ici et maintenant, bien présent à la Terre. Et quelle que soit l'énergie que vous ayez choisie, vous la laissez aller dans tout votre corps. Nourrissez-vous de cette énergie. Si vous sentez qu'un endroit de votre corps a besoin de cette énergie, n'hésitez pas à la diriger à cet endroit-là. À travers votre souffle ou vos mains. Quand vous sentirez que c'est le moment, vous pourrez retrouver vos appuis dans le sol et doucement venir vous asseoir si ça vous convient. Autrement, restez allongé. Si vous avez décidé d'être en assise, trouvez une posture dans laquelle vous êtes bien, le dos bien redressé, les épaules bien relâchées, mâchoire relâchée toujours. On va déjà faire 3 belles respirations le long de la colonne vertébrale. Prenez du plaisir à respirer profondément. Quand vous aurez fait les 3 respirations, préparez la mudra de la main droite, amenez le majeur et l'index à l'intérieur de la main. On va faire la respiration Pratiloma Ujjayi. Donc on va expirer et inspirer à gauche, expirer, inspirer par les 2 narines, expirer, inspirer à droite et expirer, inspirer à nouveau par les 2 narines. Et on y va. On inspire par les 2 narines, on vient boucher sa narine droite avec le pouce, expire, inspire à gauche. Expire, inspire par les 2 narines. Je viens boucher ma narine gauche, expire, inspire à droite. Expire, inspire 2 narines. Et on reprend. Encore 2 cycles. Je vous en guide encore un. Expire, inspire à gauche. Expire, inspire 2 narines. Expire, inspire à droite.
Expire, inspire, de narine. Et reprenez un dernier cycle. Si vous n'avez pas tout à fait tout retenu, faites ce que vous avez retenu, c'est pas grave. Quand vous aurez terminé, retrouvez vos appuis dans le sol. Quand le gong retentit, revenez à votre rythme. Voilà, ainsi se terminera cette séance. Prenez soin de vous, respirez, trouvez des choses positives dans votre journée. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un pouce levé et vous abonner. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Namasté.